Ok, donc bonjour à tout le monde. On se retrouve donc ce midi pour une petite heure avec pour objectif de pouvoir répondre à toutes vos questions concernant l'adhésion professionnelle du réseau Twiza. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu ce midi et quelles questions vous vous posez? Moi, mon intention, c'est de pouvoir y répondre et éventuellement de vous faire une présentation plus large pour que vous ayez une vision globale de ce que c'est Twiza, parce que beaucoup ont un prisme assez réduit et qui se limite au chantier participatif, mais Twiza, aujourd'hui, c'est bien plus que des chantiers participatifs. Donc, c'est aussi l'occasion de vous présenter tout ça. Mais avant ça, j'ai envie que chacun puisse prendre une petite minute pour se présenter. Enfin, voilà, vous avez écrit votre prénom, mais voilà, de pouvoir dire votre prénom, votre métier, et puis peut-être déjà de pouvoir entendre de votre bouche qu'est-ce que vous pensez que Twiza peut vous apporter ou peut-être même la question, pourquoi je me suis enfin, pourquoi je me suis inscrite à cette visio, quelles questions j'ai envie de poser. Comme ça, on va déjà avoir un aperçu de qui est qui et puis avec quoi vous arrivez, soit comme déjà comme connaissance du réseau, soit comme question vis-à-vis du réseau. Est-ce que l'un ou l'une de vous se sent de se lancer ou c'est moi qui tire au sort? Étienne. Ouais, moi je veux bien, ouais, allons-y. Ouais, bonjour, je m'appelle Étienne, je suis charpentier, menuisier, je démarre tout juste mon l'activité à mon compte. J'ai travaillé l'année passée un petit peu en tant que travailleur occasionnel du bâtiment et j'ai déjà commencé à en faire un petit peu d'accompagnement. Voilà, là pour moi, Twiza, c'est pouvoir avoir accès à un peu de visibilité, être sans lien avec une plateforme reliée à l'éco-construction et à l'autoconstruction, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi pour ma maison et c'est vraiment quelque chose qui nous a bien porté. Donc, c'est pouvoir participer en fait aussi à cette aventure-là. Super, merci Étienne. Alex, tu prends la suite? Ah, on t'entend pas bien, Alex. Bonjour, Bonjour Arthur, bienvenue. On est en train de faire un petit tour de présentation et que chacun se présente merci, ça marche. Ça fonctionne mieux comme ça? beaucoup mieux. Oui, Beaucoup mieux, d'accord. Du coup, moi, c'est Alexandre. Je suis accompagnateur à l'autoconstruction j'habite Grenoble. Je suis avec le statut de travailleur occasionnel du bâtiment depuis 8 ans maintenant, là, 2017. Ouais. Du coup, je viens vers vous, vers Twiza, pour avoir un peu plus de visibilité sur Grenoble et pouvoir recentrer mon activité et relocaliser mon activité aussi sur Grenoble, puisque là, actuellement, via le bouche à oreille, je fais quand même beaucoup de déplacements et j'aimerais bien travailler plus proche de chez moi et aussi encadrer plus de chantiers participatifs. Voilà. Merci. Qui se sent de prendre la suite? Loïc. Eh bien, bonjour, moi je veux bien. Bonjour, c'est bon, on On m'entend? t'entend, ouais, on t'entend Loïc, vas-y. Ouais. Ouais. Donc Loïc, je suis architecte à Vienne depuis 22 ans à mon compte. Principalement rénovation sur du pisé, puisque c'est une terre de pisé, enfin un pays où il y a beaucoup de pisé. Donc c'est mon sujet préféré. J'ai une petite formation de charpentier, bois et matériaux associés que j'ai fait en cours du soir pendant l'école d'archi. Donc, que j'ai utilisé pendant quelques chantiers que j'ai fait chez des amis. J'ai fait quelques chantiers participatifs également sur des enduits de terre et de la pose de bardage, uniquement chez des amis, donc je ne connais pas encore bien Twiza. J'ai fait une visite là pendant les visites d'avril chez Joël, à côté de chez moi. Et celle d'Hervé, elle était décalée, donc j'irai le voir, je pense, au mois de juin. Et la petite particularité, qui n'est pas des moindres et qui est un petit peu un sujet qui me tient à cœur, c'est l'intégration du bambou dans la construction. Alors sur ce sujet-là, c'est partir de la récolte, connaître le matériau. J'ai fait un gros travail
en formation continue là-dessus. Et j'ai construit un petit balcon qui permet de supporter deux personnes et 100 kilos de fleurs, qui est en train de vieillir. Ça me permet aussi de prendre conscience du vieillissement du matériau, en plus de tout le travail théorique que j'ai fait. Voilà, et puis ben, si l'opportunité, je pense adhérer effectivement en tant que pro, ça c'est quasiment pas un mystère maintenant, et ben, proposer éventuellement des formations justement sur le travail du bambou. Voilà mon profil là. Merci Loïc. J'ai 50 ans passé. Voilà. Est-ce que qui veut prendre la suite très rapidement? Allez, Jérôme. Bonjour. Alors oui, donc bonjour, je suis Jérôme. Écoutez, moi je viens un petit peu ici en curieux parce que je suis pas encore professionnel. Voilà, mais je m'étais interrogé comme c'est en passe de le devenir, voilà sur voilà sur le sujet de cette adhésion. Moi, c'est plutôt une création d'entreprise qui se profile autour de l'assistance, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, autour de construction plutôt collective, voilà. Et low cost, Ok. voilà. Et dans quel coin? Jura. Yes. Merci, Jérôme. Oui. Est-ce qu'on donne la parole à une femme? Allez, Lucie. Ah bah j'allais me lancer. Donc Lucie, je suis architecte à Nancy dans le 54. Moi j'ai organisé des chantiers participatifs avec l'association qu'on avait avec des amis à Strasbourg. Donc on a organisé un chantier comme ça pendant 1 an et demi, chantier ouvert à l'écomusée d'Alsace. Et puis après j'ai aussi été bénévole sur des chantiers. Donc moi je commence mon activité d'architecte là, ça fait 1 an et demi. Donc spécialisée en matériaux bois terre paille, donc biosourcés ou géosourcés. Mais la difficulté, c'est que dans ma région, il n'y a pas beaucoup de chantiers participatifs et pas beaucoup de professionnels non plus qui connaissent particulièrement la terre ou la paille. Donc je me questionne sur une inscription évidemment pro parce que du coup, ça dépend aussi du réseau qui peut se faire dans la région. Et c'est exclusivement ça que je cherche. Voilà. Ok, du réseau et Sinon, donc des clients, quoi. Du réseau pour d'autres réseau clients et artisans. Ouais. personnes. Ok, super, merci Lucie. Qui prend la suite? Oui. Vas-y Laura. Ouais. Moi, je suis architecte à Lannion dans les Côtes-d'Armor. Ça fait un moment que je travaille, mais ça fait 1 an que je suis à mon compte. Et cette année, je vais déménager en Savoie. J'essaye de... En fait, l'inscription m'intéresse pour pareil, le côté réseau, rencontrer les artisans surtout. Parce que à Lannion, je connais très bien les réseaux, que ce soit militants, écolos, etc., les artisans. Donc, j'essaye de recréer ça ailleurs. Super. Et puis, je vais aussi être bénévole pour me former, on va dire, sur des chantiers participatifs, pour me former à, on va dire, l'architecture rurale de, de là où je vais. Voilà. Merci beaucoup. Qui prend la suite? Mathieu, Camille, Arthur, Jeanne. Allez, j'essaye. Yes, et après Camille, super. Ah, vas-y Mathieu, t'as désactivé ton micro. Ah non, on t'entend pas. Non, je devrais faire un test pendant que le temps que tout le monde arrive pour tester tous les micros en fait. Bah, Camille, si tu veux prendre la main et tu peux faire tes petites bidouilles, Mathieu, et on te redonne la parole juste après. Vas-y Camille. Ça marche. Oui, donc moi, ça fait maintenant 1 an que je me suis lancée en tant qu'architecte d'intérieur.
Et en fait, bah, avec Twiza, donc déjà, on apprend davantage sur les réseaux parce que c'est vrai que je ne connais pas forcément. Donc, ce serait dans l'idée d'améliorer ma visibilité aussi, donc mon référencement. Rencontrer aussi comment dire, des artisans, des personnes qui sont, on va dire, en lien avec l'habitat, avec qui je partage les mêmes valeurs. Donc c'est ça, en fait, moi, je suis quand même sensible au respect de l'environnement, donc j'aimerais vraiment inclure cette dimension-là dans mon travail. Et donc si je peux rencontrer des personnes, voilà, qui partagent ces mêmes valeurs, ce serait top. Super. Voilà. Merci Camille. J'ai envie de répondre au tac parce que tant que j'y pense, est-ce que tu as connaissance de Géraldine qui est à côté de Strasbourg? Non, pas du tout. Ok, Géraldine, c'est une super ambassadrice qui est là depuis 5 ans, je crois. Ok. Elle est architecte d'intérieur aussi, et elle est hyper Ouais. engagée et elle a déjà créé un super réseau local de professionnels à côté de chez Ok. toi. D'ailleurs, Top. sur la page la page des pros, il y a une vidéo, c'est elle qui l'a faite. Mhm. Engagée. Donc, Ok. je mettrai en lien. D'ailleurs, elle a fait une porte ouverte là de sa maison, rénovée écologiquement. Et, Mhm. euh, Ah, peut-être. Ok, d'accord, ouais. Parce que ouais, j'avais fait un atelier là samedi, donc sur Strasbourg, mais organisé par Ninon. ok, bah Ninon, c'est c'est les deux ambassadeurs D'accord. du coin. Et Ok. si tu peux rentrer et les faire, enfin voilà, les rencontrer les deux Ouais. là, c'est vraiment des Ok, super. Géraldine. Ok, je note. Merci. Qui d'autre veut prendre Mathieu, est-ce qu'on réessaye le micro? Ouais, réactive-le, ouais, ça marche pas. Bon, vas-y. Vous m'entendez là? Non, je suis désolé, je ne vois pas comment faire. Non, on n'entend pas. Désolé, Mathieu. Désolé. Bah, si tu peux nous mettre deux mots dans le chat à la rigueur, comme ça on pourra le lire. Voilà. Super. Il reste qui? Jeanne et Arthur? Je sais pas si. Vas-y, Arthur. À mon tour, vous m'entendez bien? Ouais. C'est bon. Eh ben, bonjour à tous. Moi, je suis charpentier itinérant pour l'instant. Puis Twiza m'intéresse, je connais depuis longtemps. Mais j'ai jamais fait de chantier part. Ma sœur est en train d'en faire un, là, dans le Lot d'ailleurs, la semaine prochaine, pour de l'enduit chaud chanvre. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le partage, justement, avec des gens qui veulent construire leur maison avec du sens, avec des matériaux sains accompagner ces gens-là dans dans leurs projets. Voilà, c'est ça qui m'anime. J'adore la pédagogie, j'adore le collectif, donc c'est surtout le partage que je cherche dans Twiza et dans les projets futurs peut-être. Voilà. Merci, Arthur. Jeanne, tu veux prendre la suite? Bonjour. C'est Jeanne. Moi, je suis artisane. J'ai fait une formation d'ouvrière en éco-construction. Enfin, j'étais architecte avant. Euh, et je suis basée maintenant à Annecy. J'ai été salariée 2 ans en Isère. Je faisais de la réhabilitation de bâtiments en terre crue dans une entreprise. Donc, on faisait autant d'enduits que de dalles, rejoins-toits en pierre, ouverture, etc. Et là, je me suis lancée à mon compte depuis janvier. Et du coup, en changeant de région, et je trouve que Twiza, c'est un bon moyen de connaître soit des professionnels dans le coin, soit d'avoir plus de visibilité pour éventuellement avoir des clients. Parce que c'est vrai que la région d'Annecy, je sais pas encore trop si elle est développée de ce côté-là. Enfin, pour l'instant, j'ai pas un réseau aussi développé qu'en Isère. Donc voilà. Et puis Twiza aussi, bah, j'ai connu. Enfin, j'ai jamais fait de chantier participatif, mais plutôt via énormément de stagiaires qui sont passés après des chantiers participatifs, etc. Et donc, je trouve que c'est un bon réseau pour bah, transmettre. Après, je sais pas si j'ai envie de mener des chantiers participatifs, je l'ai déjà fait, mais ça me plaît, mais pour l'instant, c'est pas forcément mon activité principale. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jeanne. Et puis, je vais lire rapidement la présentation de Mathieu, donc, qui a le projet de créer une entreprise. J'ai rejoint la première phase de l'incubateur Twiza, donc pour la formation, et ici, de prendre des connaissances de comment fonctionnent les pages pro. Ok, super, Mathieu. Euh,
Donc j'ai un peu entendu toutes vos attentes, j'ai pas envie de dérouler le PowerPoint classique. Juste bah voilà, vous dire effectivement, Twiza, offrir de la visibilité, c'est ce qu'on vous propose avec la carte, l'annuaire des professionnels qui est accessible sur le site. Donc on a une carte des professionnels parce qu'aujourd'hui, Twiza s'adresse à toute personne qui a un projet en lien avec l'éco-construction. Hier, au tout début, Twiza, c'était je suis en chantier, je cherche des bénévoles et on était l'outil de mise en relation entre le bénévole et l'hôte du chantier participatif. Et en grandissant, on s'est rendu compte que finalement, qu'est-ce qui faisait la valeur du réseau? C'était l'entraide, le partage, la convivialité, la transmission. Et on s'est dit, en fait, il se passe bien plus que juste faire la promotion de l'éco-construction. Twitter, c'est bien plus que juste faire la promotion de l'éco-construction. C'est essayer de réapprendre à vivre ensemble. C'est diffuser d'autres valeurs que la valeur marchande. C'est aussi bah, voilà, la valeur de l'entraide. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qui nous anime. Mais toujours quand même avec le focus, notre objectif, c'est que de plus en plus de personnes aient accès à l'éco-construction, se disent que c'est possible d'auto-construire ou de faire construire avec des artisans sa maison écologique ou de la rénover. Et donc pour ça, on a développé bah, différentes actions. Donc on a toujours le cœur historique qui est la mise en relation sur les chantiers participatifs. Mais on a aussi bah, tout un réseau de professionnels parce que maintenant qu'on a cette renommée Twiza à 10 ans. C'était une association, c'est devenu une coopérative il y a un peu plus d'un an, avec 600 coopérateurs. Et en fait, depuis des années, on reçoit tous les jours dans notre boîte mail les gens qui disent bah, je veux faire ma maison écologique, je cherche un pro, je cherche un architecte. Ah, est-ce que vous m'entendez? Je vais peut-être. Ouais. Ouais, j'ai une connexion très très moisie, donc si jamais ça coupe, faites-moi signe. Et donc voilà, on s'est dit, OK, on a besoin d'un réseau de professionnels pour fédérer, pour structurer le réseau Twiza. Et donc, il y a cet annuaire qu'on met à disposition de toute personne qui arrive sur Twiza parce qu'il s'intéresse à l'éco-construction. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'adresse à des profils hyper variés. On s'adresse à la personne qui a un rêve un jour de bâtir sa maison et à la fois à celui qui est déjà en chantier et qui cherche des bénévoles. Donc, c'est pas facile d'avoir un site web qui s'adresse à tous ces profils parce que bah, les gens se perdent un peu dans tout ce qu'on a à proposer. Mais c'est vraiment, on a envie d'offrir des opportunités à chacun de ces personnes. Et on offre aussi des opportunités aux professionnels, c'est d'être mis en relation avec ces différents profils. Donc, l'architecte, peut-être plus avec la personne qui est au stade du rêve et où j'ai acheté mon terrain, mais voilà, j'ai encore plein de questions. Et puis l'artisan avec, ben voilà, j'ai mon permis de construire, on avance et là, je cherche les artisans. Donc, notre carte de professionnel, elle est quand même extrêmement regardée. Néanmoins, on n'a pas encore Enfin, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle quand je parle de la carte des professionnels du réseau. Ouais. Ouais, ça vous parle sur le site? Non, Lucie, ça ne te parle pas. Je vais en profiter pour faire un petit partage d'écran, comme ça. L'idée, c'est que vous puissiez vous rendre compte aussi. Hop. Voilà. Donc sur le site de Twiza, il y a les chantiers participatifs et il y a aussi sur la page Trouver des pros. Quand on arrive sur Trouver des pros, il y a tout un texte qui explique ce qu'on propose. Bon, d'ailleurs, je vais le faire, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Trouver un professionnel de confiance, quelle solution? Voilà, donc on propose à la personne soit d'aller chercher directement dans notre annuaire de professionnels engagés qui répondent à nos valeurs de transmission, de partage, voilà, du réseau. Et il y a une autre option, c'est bah, j'ai pas trouvé de pro à côté de chez moi et donc je soumets mon projet parce que peut-être qu'un pro va être intéressé. Bah, on a notamment des professionnels qui sont nomades aussi et qui, voilà, finalement vont répondre à des projets alors qu'on ne les aura pas trouvés parce qu'ils sont pas référencés. Le fait est que nous, on référence de façon géolocalisée. Donc, quand on est nomade, on n'a pas un point partout alors qu'on peut aller partout. Donc, il y a vraiment deux options pour un porteur de projet de trouver son pro. C'est soit il est autonome, il va sur la carte et l'annuaire. Donc, si je clique dessus, on arrive vraiment sur une carte où on peut faire des recherches, soit par mots-clés. Donc là, tout à l'heure, je cherchais la page de Johnny Massé, donc j'ai mis Massé, mais donc c'est pour ça qu'il y a que trois résultats qui sortent. Mais si je mets à jour, là, il y a, je pense, mince, décidément. Voilà, donc quand je fais des recherches, bon, je crois que ma connexion n'est pas bonne, donc c'est pour ça que ça ne veut pas faire la mise à jour. Mais voilà, vous pouvez mettre d'autres mots-clés si quelqu'un cherche à faire un dôme, par exemple. Il peut taper ça et il va voir les professionnels qui auront mis sur leur page qui font des dômes. Donc aujourd'hui, on a 6 membres professionnels
qui ont exprimé dans leur description de page pro qui peuvent accompagner sur la notion de dôme. Donc là, c'est hyper spécifique, effectivement. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qu'on offre aux professionnels. Je vais arrêter le partage qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc c'est cette visibilité web. Et ce qu'on a aussi vraiment, nous, envie d'apporter, c'est une visibilité en local. Parce que construire son habitat, c'est éminemment local et on ne cherche pas un architecte à 150 km de chez soi. Et c'est là que nous, on essaye de plus en plus d'animer les territoires. Et pour ça, on fait plusieurs actions différentes. Donc, c'est qu'on a des membres actifs. Donc, tout à l'heure, quand je disais à Camille, ah, bah, il y a une super membre active à Strasbourg qui est là engagée depuis longtemps, c'est que voilà, on a des personnes qui ont vécu l'expérience Twiza, soit des professionnels, soit des bénévoles, soit des organisateurs de chantier. Joël, chez qui tu as été, Loïc, est un membre actif aussi. Il a organisé 2 ans ou 3 ans de chantier participatif. Maintenant, voilà, il a vécu une super expérience, il a envie que de plus en plus de gens puissent le vivre et donc il s'engage à faire connaître Twiza sur son territoire et à animer des moments de rencontre. Parce que notre intention, c'est ça, c'est comment sur le même territoire, des professionnels peuvent rencontrer des futurs clients ou juste des gens qui se posent des questions et qui ont besoin de réponses pour pouvoir s'autoriser à se lancer dans leur projet d'éco-construction. Donc, une de nos intentions phares, et ça se développe depuis 2, 3 ans, on est vraiment de mieux en mieux là-dessus. On est vraiment passé de la plateforme web numérique un peu virtuelle à le réseau local d'entraide de l'éco-construction. Alors, sur certains territoires, le réseau en lien avec l'éco-construction est hyper dense, typiquement en Bretagne. Enfin, Étienne, Laura, voilà, il y a déjà plein de réseaux locaux. Voilà. Donc là, peut-être on prend un peu moins notre place parce qu'il y a déjà des acteurs présents et notre ambition, c'est clairement pas d'être en concurrence avec ce qui se passe sur les territoires. Mais des fois, voilà, la Meuse, effectivement, c'est pas un territoire où ça bouge beaucoup sur l'éco-construction. Donc là, typiquement, nous, on peut vraiment prendre notre place et essayer de fédérer des gens et de les mettre en relation, quoi. Donc les différentes actions qu'on mène et qui ont un vrai bénéfice pour les professionnels, c'est donc ces actions que mènent les membres actifs. Donc quand ils mènent une action près de chez vous, vous recevez un mail parce que chez nous, vous êtes référencé avec une adresse. Et donc quand un membre actif mène une action à Nantes, eh ben, on envoie un mail à tous les membres qui habitent à 10, 15 km autour de Nantes pour leur dire, ah bah il y a un moment où tu peux rencontrer un acteur de Twiza et ben, voilà, aller poser des questions sur comment fonctionne le réseau et tout ça. Donc, on arrive vraiment à communiquer à notre communauté en hyper local pour qu'elle se rencontre. Donc, ces actions menées par les membres actifs. Si vous menez une action, on sera avec grand, grand plaisir, on sera très, très heureux de la relayer si vous êtes un adhérent professionnel. Nous, notre ambition, c'est que le plus souvent possible, il puisse y avoir des moments de rencontre sur le territoire. Donc il y en a que des fois ils vont sur un salon et ils nous disent ah bah je serai sur tel salon local et ben on envoie un mail en local pour dire bah, Loïc sera présent sur ce salon et puis voilà ce qu'il va présenter ou il va vous faire une présentation d'un enduit terre enfin voilà donc vous pouvez en tant qu'adhérent nous dire bah, moi je mène cette action et est-ce que je pourrais avoir un peu de visibilité où est-ce que je mène cette action. Un des grands temps forts qu'on organise aussi, bah, là, certains d'entre vous y ont participé, c'est les rencontres de la construction, enfin, les rencontres Twiza de l'éco-construction. Ça a changé, c'était les portes ouvertes, j'ai plus le terme technique, mais voilà, les rencontres Twiza de l'éco-construction, je crois que c'est. Et ça, bah, pour nous, c'est le temps fort où on essaye d'ouvrir, de faire en sorte que un maximum de personnes de la communauté ou de gens qui ne sont pas encore de la communauté découvrent le réseau et sentent que bah, voilà, il y a un réseau et que s'ils ont envie un jour de construire leur maison, eh bien, ils vont trouver des professionnels, ils vont peut-être trouver des bénévoles s'ils ont envie de partir sur du participatif. Euh, et puis, ils vont pouvoir aussi se faire inspirer, parce que des fois, c'est juste de pouvoir voir un chantier, de pouvoir discuter avec des personnes qui sont passées à l'action, et ben, ça aide à se sécuriser, à dire, ah bah oui, moi, en fait, moi aussi, je peux le faire, ces personnes-là l'ont fait. Donc ça, c'est vraiment notre grosse intention avec les portes ouvertes. Et puis, on a organisé depuis l'année dernière des rencontres entre pros, parce que voilà, ça fait quand même 7-8 ans qu'on a des professionnels autour de nous et on n'avait pas encore la capacité à les faire se rencontrer entre eux, mais depuis qu'on a vraiment une grosse communauté de membres actifs, eh bien, l'année dernière, on a réussi à faire des rencontres locales. Je pense qu'il y en avait une trentaine, donc il n'y en avait pas dans tous les départements, mais initiés par des pros ou par des membres actifs, mais certains sont pros du réseau depuis 5 ans et ils se sont sentis capables de dire, OK, moi, je propose chez moi une rencontre ou au café du coin, et mon idée, c'est qu'on puisse se rencontrer entre professionnels qui partagent les valeurs Twiza
pour peut-être demain bosser ensemble. Notamment, il y a vraiment, effectivement, on l'a beaucoup entendu, une recherche des architectes qui ont besoin de faire confiance aux artisans. Et pour pouvoir faire un projet d'éco-construction, il faut savoir que derrière, il va y avoir le maçon terre crue. Parce que si je sais qu'il n'y a pas de maçon terre crue ou si j'ai pas confiance en aucun maçon terre crue, comment je vais pouvoir dire à mes clients, oui, on va aller faire ce mur en terre crue pour l'inertie de votre bâtiment. Donc on sent qu'il y a vraiment un besoin de relation entre la maîtrise d'œuvre et les artisans. Enfin voilà, entre les... et donc ça, on s'y emploie. Et c'est là que aussi tout se joue quand même dans l'histoire de posture de rejoindre Twiza, c'est que être professionnel de Twiza, c'est vraiment être dans une posture de proactivité et pas juste de se dire, OK, j'ai payé ma cotise, 20 euros, 30 euros, 50 euros, ça dépend de la taille de votre entreprise. Et puis ben, maintenant, j'attends que le réseau fasse le job pour moi et m'aide à me rendre visible ou m'aide à tisser des liens. Nous, on a créé plein d'outils, donc des rencontres, un forum pour que vous puissiez discuter entre vous, les professionnels. Qu'est-ce qu'on a? On a même un outil donc, voilà, de mise en relation avec des potentiels clients. Mais si vous ne vous servez pas de tous ces outils qu'on vous met dans les mains, bah, effectivement, le bénéfice d'être dans Twiza, c'est juste un bénéfice assez passif d'être référencé sur un annuaire, mais ça fait pas de la magie d'être référencé sur un annuaire. Par contre, voilà, quand on propose une porte ouverte, vous dites, ah ouais, moi je vais organiser une porte ouverte sur un chantier de mes clients ou juste une rencontre pour me faire connaître et puis pour pouvoir répondre à des questions de personnes qui se posent des questions bah, sur mon métier, enfin, parce que je suis architecte ou parce que je suis enduiseur ou charpentier. Là, c'est vraiment la façon de faire réseau. C'est vraiment, OK, je m'engage sur mon territoire, je me montre. Donc, ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il y a certaines personnes, j'ai un très bon ami à moi, où lui, il s'est mis sur Twiza et depuis, les chantiers coulent. Et je me dis, OK, t'as vraiment de la chance. Enfin, il n'est pas du tout actif. Et pour autant, bah, je pense que sur son territoire, il n'y avait pas beaucoup peut-être d'artisans. Et donc, de fait, bah, pour lui, ça arrive de façon hyper fluide. Il n'a pas forcément besoin d'être proactif. Quand j'ai été le chercher pour dire, fais une porte ouverte, il me dit, non, j'ai pas besoin de faire de porte ouverte. J'ai assez de gens qui me contactent avec Twiza. Je fais, OK. Très bien, mais bah voilà, c'est pas tout le monde. Et là, en ce moment, je suis dans la phase de renouvellement des adhésions, parce que les adhésions, c'est soit au printemps, soit à l'automne. Donc là, il y a tous ceux de l'année dernière bah voilà, qui vont renouveler ou pas. Il y en a qui nous quittent parce que justement, bah, leur bilan, c'est j'ai manqué de temps en fait. J'ai cru que j'allais pouvoir m'impliquer dans Twiza et en fait, bah, ça demande un peu de temps. Ça demande de lire nos mails. Donc déjà, vous êtes là, c'est que ça veut dire que vous avez lu un mail, vous avez vu qu'il y avait une visio et vous êtes venu. Donc déjà, ça montre un vrai intérêt. Mais en fait, la suite de ce parcours, c'est quand je reçois une notification du forum de Twiza ou quand je reçois un mail, on essaye de ne pas vous spammer, mais c'est qu'on a une opportunité, c'est qu'on a quelque chose à vous dire. Donc, c'est de prendre effectivement les 5 minutes pour lire notre mail et pour voir comment, bah, et des fois, ça va peut-être pas vous concerner, mais voilà, on essaye quand même de cibler et de vous envoyer les mails qui vous concernent. Donc, euh, donc voilà, c'est la petite vigilance que j'ai aussi envie de dire en étant adhérent à Twiza. C'est pas, voilà, on fait pas de la magie si vous n'êtes pas proactif. C'est quoi les dates à l'automne? En général, c'est octobre-novembre, la période d'adhésion à l'automne, et avril-mai au printemps, quoi. Et ça, on a un peu changé. Avant, on pouvait adhérer tout au long de l'année. Et en fait, maintenant, on a développé tellement d'outils pour les professionnels que on se rend compte que c'est important de tous vous accueillir en même moment, enfin, par vague, quoi. Et puis après, je fais une vidéo, on vous donne tous vos accès sur le forum, sur les outils, sur comment créer votre page pro. Et ensuite, je refais une vidéo, donc qui est aussi après accessible en replay pour ceux qui ne peuvent pas y venir, mais où j'explique comment mettre à jour sa page pro, comment aller utiliser le forum, parce qu'effectivement, ça demande un petit peu d'engagement au début pour se lancer et pour prendre connaissance des outils qu'on vous met à disposition. Et après, bah voilà, vous prenez le temps et vous y allez. Mais si vous ne faites pas la bonne intégration, entre guillemets, bah, en fait, vous avez pillé votre cotise et puis bah, vous ne voyez pas les bénéfices parce que certains prennent la cotisation et ne créent jamais leur page pro. Ça, c'est des choses. Mais comme certains prennent l'adhésion pour être organisateurs de chantier et ne publient jamais leur chantier. Voilà, c'est la vie. Des fois, on se fait aussi dépasser. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, il faut au moins au moment où vous prenez votre adhésion, c'est chouette si vous prenez 2-3 heures pour vraiment vous engager dans ce processus et se dire, OK. Et quand j'écris ma page pro, bah, j'écris pas ma page pro en faisant un copier-coller de 3 lignes qui est déjà sur mon site web. C'est non, là, je m'adresse vraiment à une communauté d'autoconstructeurs, d'éco-constructeurs. Qu'est-ce que j'ai à apporter? Pourquoi je viens chez Twiza? Et de ne pas faire un truc un peu générique que vous pourriez avoir ailleurs. Et d'ailleurs, il y a un parcours d'intégration pour les pros et je montre 2-3 exemples de pages pro que je trouve très bien rédigées où la personne, elle explique vraiment ce qu'elle fait. Parce que certains, ils disent, je suis maçon.
recrutes, hein, et puis en fait, il y a très peu d'informations. En fait, faut se mettre à la place de quelqu'un qui est en train de réfléchir sur son projet ou qui cherche un professionnel qui va sur votre page pro. Plus il a d'informations sur ce que vous faites, bah, plus il risque de vous contacter. Et pareil, on vous propose de mettre des réalisations. Si vous publiez deux, trois réalisations de ce que vous avez fait, pareil, ça donne à voir ce que vous faites. Et donc, ça sécurise le porteur de projet qui, on le sait bien, dans ces phases où on est porteur de projet, on se pose 1000 questions, on a besoin d'être beaucoup rassuré. Donc, c'est aussi ça, on a aussi des clients à vous qui peuvent venir mettre des témoignages. Enfin, vraiment, ce qu'on vous propose, c'est un mini site web. Donc là, je vois qu'il y a pas mal d'architectes. En général, les architectes, ils sont assez doués avec la communication et ça, ils ont déjà un très beau site web. Par contre, des fois, bah, effectivement, le charpentier, le menuisier, il passe pas trop de temps derrière un ordinateur. Et on est l'espace de visibilité numérique, en fait. Et puis des fois, vu que Twiza a quand même pas mal de renommée, les personnes, si on tape leur nom sur Google, et s'ils ont un profil Twiza, ça va être avant leur profil Twiza qui va sortir grâce au SEO, plutôt que leur site web à eux-mêmes, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà arrivé pour certains artisans qui nous disent, oh bah quand je tape mon nom, c'est d'abord ma page Twiza qui sort, et pas le site web que j'ai essayé de créer, mais où je suis pas très douée. Enfin voilà. Nous, notre mini site web, l'idée, c'est qu'il soit hyper simple à entretenir. Euh, on peut publier ses formations quand on fait de la formation. Donc, c'est Loïc, toi, tu disais que tu faisais un peu de la formation. Donc, si tu en fais, bah, on peut les publier aussi sur ton mini site web qui est ta page pro et tes réalisations. Et après, il y a un espace où les personnes peuvent vous contacter en direct depuis cette page pro, quoi. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je fasse un partage d'écran pour vous montrer tout ça parce que, en plus, ma connexion n'est pas très bonne. Donc, je vais essayer de répondre à des points que j'ai notés. Typiquement, visibilité sur Grenoble, relocaliser mon activité sur Grenoble. Ben, là, l'action à faire, c'est vraiment d'être force de proposition et d'être présent quand nous, on lance des... Enfin, des fois, on dit, il va se passer ça près de Grenoble. Ben là, c'est de ne pas rater cette occasion d'y aller, quoi. Effectivement, on peut avoir plein de trucs dans son agenda, mais si on veut s'engager sur son territoire et qu'on a rejoint le réseau pour relocaliser son activité, faut vraiment... Enfin, il y a on n'est pas encore une suffisamment grosse structure pour que toutes les semaines, il se passe quelque chose sur Grenoble. Donc, la fois où il se passe un truc sur Grenoble, faut vraiment pas le rater parce que c'est peut-être le prochain, c'est dans 4 mois, quoi. Donc, c'est vraiment... Mais c'est clairement possible. Et de deux façons, soit vous êtes hyper proactif et vous dites, moi, j'ai envie qu'il se passe des choses à côté de chez moi, donc je lance une action, je lance un apéro de l'éco-construction, voilà. Ou juste, je reçois quelque chose dans ma boîte mail, je vois qu'il se passe quelque chose pas loin de chez moi, je me bouge et je vais me faire connaître et je vais connaître les gens qui sont intéressés par Twiza. Il y a un truc que je peux vous montrer aussi par rapport à ça, parce que Grenoble, on a un très bon groupe local dans le Rhône-Alpes. Et donc ça, c'est quand même intéressant que je vous présente, parce que tout le monde y a accès, qu'on soit adhérent ou pas. Donc partagez. Hop, voilà. Parce que vous êtes en train de partager votre écran. Donc ça, c'est le forum Twiza. Vous n'avez pas forcément toutes ces sections parce que typiquement l'atelier, si vous avez créé votre compte pro, vous avez peut-être un accès en lisibilité. Mais bon là, vous n'avez pas forcément tout ça. Mais il y a une section qui s'appelle groupes locaux. Ça, tout le monde y a accès. Et donc, il y a plusieurs groupes locaux en France qui sont typiquement animés par des membres actifs. Donc les membres actifs, c'est des bénévoles qui veulent devenir des ambassadeurs et qu'on a formés à nos côtés pour être les représentants de Twiza. Et là, enfin voilà, il se passe quand même des choses. Et typiquement, celui du 38, il se passe souvent des rendez-vous. Et donc, les gens mettent voilà, des visites en dehors des portes ouvertes, quoi. Juste des visites pour faire connaissance sur le territoire, pour se rencontrer, pour partager. Voilà. Et donc là, ça c'était au tout début, mais là, ce qu'ils ont eu? Ah, il n'y a pas eu les dernières photos. Voilà. Donc la dernière, c'est 7 février. Je ne serai pas présent ce soir. Voilà, il y a eu une action en février. Donc, de vous abonner, donc il n'y a pas des groupes locaux encore dans tous les territoires, parce que il nous faut un ambassadeur pour lancer un groupe local. Mais s'il y a un groupe local qui est près de chez vous, je vous invite à vous y abonner. Donc, typiquement, moi, je suis dans le Finistère. En ce moment, je ne suis pas très active sur mon groupe local, mais pour s'abonner et pour être informé des actions qui s'y passent, eh bien, vous allez tout en bas. Et d'ailleurs, ça marche pour tous les sujets du forum. S'il y a un sujet qui vous intéresse sur le forum et que vous voulez être alerté de la suite des discussions, vous le mettez en niveau surveillé. C'est-à-dire que vous allez recevoir une notification par mail à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste quelque chose sur cet espace. Et puis après, vous pouvez vous mettre en normal. Ça veut dire, bon, maintenant, je ne veux pas qu'on me pop, il se passe ça sur le forum, il se passe ça sur le forum, mais par contre, je sais où aller naturellement, moi, chercher l'information.
bah, les sujets qui vous intéressent le plus. Le groupe local, typiquement, c'est bien de le mettre en surveillé parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et le jour où il se passe quelque chose, bah, c'est intéressant de pouvoir être informé. Donc ça, c'est des outils hyper intéressants enfin, hyper importants, ces niveaux de surveillance sur le forum pour justement bah, saisir ce qui est intéressant pour vous sur le forum et pas vous dire, oh là là, mais Twiza m'envoie des notifications de trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Et donc, typiquement, je vais faire une dernière partage ici. Une fois que vous deviendrez pro du réseau, donc vous aurez accès à cet espace-là et il y a un petit parcours d'intégration adhérent pro premier pas. Et voilà, il y a une section qui s'appelle Je prends en main le forum pour ne rater aucune info qui me concerne. Et typiquement, là, je vous explique comment vous abonner à des thématiques. Si ce qui vous intéresse, c'est le greb, vous abonnez à l'étiquette greb. Et comme ça, dès que ça parle de greb, vous allez être notifié. Tous les semaines, ils font un bilan de toutes les posts où la personne a mis l'étiquette greb. Voilà, il y a plein de types d'étiquettes. Et pareil, il y a des étiquettes par département. Je ne les ai pas mis là, mais voilà, vous pouvez aussi vous abonner à des étiquettes du département. Donc comme ça, moi je suis abonné au 29. Dès qu'il se passe un post qui a lieu dans le 29, parce que des fois les posts c'est je cherche un pro ou voilà, donc moi je peux y répondre ou je cherche un bon plan pour trouver des matériaux de récup. Enfin, donc ça permet vraiment, même si on ne connaît pas tous les gens de notre département, bah, on est quand même en lien parce que la personne elle a mis l'étiquette de son département et donc on peut y répondre. Et ça me permet de dire une dernière chose. Effectivement, si vous êtes présent aussi sur le forum, on a des personnes. Donc, tout le monde n'est pas passionné par les forums et de répondre à des questions, mais on a certains professionnels qui vraiment y consacrent du temps. Et on sait derrière qu'ils sont vraiment identifiés et qu'ils ont aussi une clientèle parce que on les a vus dans plein de postes et ils répondent à plein de questions. Et je dis, OK, cette personne, elle est vraiment déterminée, elle a vraiment envie d'aider la communauté. Et donc, c'est aussi un moyen de vous rendre visible. Si vous aimez ça, passer du temps à répondre à des questions sur un forum. Et avant de vous laisser vous poser des questions, j'ai une dernière information qui me vient là. Pas facile de dire tout ce que j'ai en tête, mais donc on est très connu du Twiza pour l'autoconstruction, mais il faut savoir qu'effectivement, au niveau des professionnels, on ne s'adresse pas du tout qu'à des autoconstructeurs. On s'adresse à tous les éco-constructeurs. Donc les artisans sont les bienvenus, qu'ils soient accompagnateurs de chantier ou pas. Nous, ce qu'on promeut dans notre réseau, c'est on peut faire soi-même, faire avec le pro ou faire faire. Et donc les trois possibilités sont là. Donc on a des professionnels chez Twiza qui sont pas du tout dans l'accompagnement de chantier participatif. Ils sont juste engagés dans l'éco-construction et ils veulent bien trouver des clients qui veulent un professionnel pour faire leur maison, mais pas faire avec ou voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être dans cette dynamique du chantier participatif pour être un adhérent professionnel Twiza. Si vous l'êtes, bah, c'est chouette et vous allez trouver aussi probablement des gens qui s'intéressent à votre profil. Mais si la partie pédagogie, transmission, c'est pas le moment pour vous, c'est pas ça que vous avez envie de partager, c'est pas pour autant que vous ne trouverez pas de la clientèle avec Twiza parce qu'il y a aussi toute une partie de la population qui n'a pas envie de faire sa maison, mais qui veut qu'elle soit écologique et qui veut pouvoir interagir avec un individu qui va pas lui proposer laine de verre, placo, enfin ces solutions que plein de nos clients, enfin plein de nos membres nous disent, mais voilà, je vais voir un artisan et voilà ce qu'il me propose. Voilà. Donc moi, j'ai pas toujours la solution, j'ai pas toujours le professionnel à lui proposer sur son territoire, mais en fait, c'est ça que les gens ils cherchent, en tout cas chez nous. C'est pas la réponse conventionnelle. J'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là pour pouvoir prendre vos questions, si vous en avez, et comme ça sera un peu plus dynamique. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? J'ai bien fait de faire mon monologue alors, où j'ai tout dit dans mon monologue. Euh, peut-être Mathieu est en train d'écrire, je sens. C'est quoi les dates? Ça, j'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas de questions qui vous viennent là sur peut-être ouais, les tarifs, je peux vous les dire rapidement. Donc l'abonnement, il est en mensuel désormais. Bon, on peut faire des abonnements en annuel si vous préférez avoir un seul prélèvement. Pour les auto-entrepreneurs, enfin les personnes qui ne sont pas soumises à la TVA, c'est 20 euros TTC par mois. Pour les entreprises d'une personne et les personnes en CAE, c'est 30 euros hors taxe par mois. Les entreprises de moins de 10 personnes, 50 euros hors taxe. Et les entreprises de plus de 10 personnes, 90 euros hors taxe par mois. Notre objectif, c'est aussi ça, c'est de pouvoir rendre accessible le réseau
à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des tarifs différents selon les entreprises, selon les tailles d'entreprise. Moi, j'ai une question. Du coup, je suis charpentier et au niveau des assurances sur chantier, lorsque, par exemple, je fais un chantier chez un client, donc il signe mon devis, mais il veut m'aider sur le chantier. Donc, moi, je suis en CAE. Donc, la législation actuelle, c'est que normalement, enfin, le chantier m'appartient pendant le déroulement de l'acte. Euh, et si le client intervient et qu'il se passe quelque chose, c'est moi, c'est pour ma pomme. Alors, voilà, Twiza a fait des choses pour sécuriser un peu les artisans ou ça en est. Ce que nous, on propose en tout cas, c'est que les autoconstructeurs ils puissent avoir une adhésion organisateur de chantier. Et quand ils prennent cette... Enfin, d'abord, tous les adhérents bénévoles et organisateurs de chantier, ils ont une assurance en cas d'accident grave sur leur chantier. Après, donc ton client, il peut vouloir bénéficier de l'assurance Twiza sans vouloir organiser son chantier en mode participatif. En prenant l'assurance, en prenant l'adhésion, d'une certaine façon, il prend l'assurance. Et donc pour toi, ça te sécurise parce que tu sais que ton client a une assurance. Donc il peut prendre une adhésion organisateur de chantier sans vouloir organiser son chantier juste pour prendre l'assurance. Après, sinon, la réponse, c'est qu'il aille voir son assureur et qu'il prenne une assurance accident de la vie. Et comme ça, voilà, s'il a un pépin sur son propre chantier, enfin, faut qu'il en discute avec son... Et bah voilà, toi, tu gères ton chantier et lui, il gère sa sécurité. Enfin, je... Ouais, mais s'il y a un accident pendant que je suis sur le chantier, devis signé, et que bah, il est sur le chantier. Donc, enfin, enfin, au niveau, est-ce que c'est déjà arrivé déjà ou pas? Euh, et niveau juridique, bah, du coup, il y a conflit entre deux assurances qui gagnent. Ouais, là tu me mets le doute. Oui, en tout cas, ça arrive souvent qu'il y ait un professionnel et qu'il y ait à la fois un maître d'ouvrage et des bénévoles. Et c'est pas le professionnel qui assure, qui gère la sécurité, enfin et l'assurance des bénévoles et de l'autoconstructeur qui sont ses clients, qui est son client. Donc c'est vraiment séparé, enfin c'est vraiment séparé. Et donc, nous, D'accord. on fournit une assurance à nos adhérents. Donc, voilà, donc nous, on en fournit une. Et les assureurs, bien sûr, nous, c'est pas notre métier de fournir une assurance. Donc, la personne, si elle n'a pas envie d'organiser un chantier participatif, elle peut aller directement auprès de son assureur. Mais après, un des avantages du forum, c'est ça aussi, c'est de pouvoir poser cette question à d'autres personnes professionnelles du réseau. Tu vois, moi, j'anime le réseau, mais j'ai clairement pas les réponses techniques à tous les sujets de décennale, d'assurance et tout ça. Et il y a déjà plein justement d'architectes qui ont posé des questions. Et quand je suis sur le chantier, c'est quoi ma responsabilité? Donc là, il y a plein d'échanges qui ont déjà eu lieu sur le forum. Donc toi, si tu deviens adhérent, eh ben, tu peux venir poser cette question pour vraiment te sécuriser. Et tu auras d'autres professionnels qui te diront, voilà, parce ils se sont déjà posé la même question que toi et ils ont été sécurisés. Moi, la réponse que j'ai aujourd'hui, c'est que ça arrive tous les jours qu'il y ait des professionnels qui soient dans l'accompagnement de leurs clients et pour autant, ils ne deviennent pas responsables en cas d'accident si leur client se blesse. Eux, ils gèrent leur propre assurance et le client, il gère son assurance en cas d'accident. Mhm. D'accord. Donc, ce serait sur le devis. En fait, c'est un devis d'accompagnement, mais c'est pas un devis de réalisation, quoi. Ouais, et là, un des réseaux qui peut vraiment bien t'aider pour bien, parce que je ne sais pas si tu connais la FEDAC, la Fédération des Ouais, accompagnateurs de chantier, eux, ils sont ouais, vraiment j'ai lu Ouais, ils sont leur vraiment boîte en à train de outils. structurer la filière et de faire en sorte que ce métier d'accompagnateur à l'autoconstruction soit un vrai métier avec bah, des limites de prestations et qui fait quoi et qui est responsable de telle partie bah, de la réalisation. Est-ce que l'artisan il amène sa décennale ou pas? S'il fait avec le client, il y a pas, enfin, en général, il n'amène pas sa décennale. Enfin, ça dépend de sa limite de prestation. Et là, la FEDAC, il structure Oui, vraiment bien oui. cette partie-là. Oui, oui, c'est bien structuré. Et puis les papiers à signer sont très explicites. Ouais.
Ouais, vu que Ok. c'est un nouveau métier, il y a eu plein, plein de flou et plein de... Voilà, donc de plus en plus, c'est en train de se structurer. C'est pas encore vraiment un métier officiel avec toutes des lignes comme un architecte où on sait ses lignes de prestation. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est l'endroit où tu vas retrouver le plus de ressources pour avoir les idées claires. Très bien, merci. J'ai vu qu'il y a des questions. C'est quoi la prochaine étape pour adhérer? C'est là que je vois que je suis une animatrice de réseau et pas une vendeuse. C'est que je ne dis pas maintenant, vous cliquez ici. Quand on est une vendeuse, bien sûr qu'on n'oublie pas cette information de où on clique pour payer. Je vais vous montrer quand même. Donc, partager mon écran. Hop. Donc, déjà, dans les mails que vous avez reçus dernièrement, il y a plein de liens qui vous amènent sur cette page-là. Donc, si vous êtes sur la page des chantiers participatifs, vous allez sur tout le réseau. Hop, ça. Hop, vous allez dans cette section Tu es professionnel. Et là, pendant la période du mois d'avril-mai, quand vous, quand vous cliquez ici, ouais, devenir pro, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Et là, vous avez un formulaire, voilà, formulaire d'abonnement où vous mettez toutes vos informations, le type d'entreprise que vous êtes. Et après, donc ça se fait par un prélèvement CEPA. Donc, on vous demande de donner vos coordonnées bancaires pour le prélèvement. L'engagement, il est de 12 mois minimum. Arrêtez le partage. De 12 mois minimum. Et à partir de 12 mois, bah voilà, si vous voulez arrêter au bout de 18 mois, il vous suffit d'envoyer un mail en disant bah voilà, je souhaite arrêter et on arrête. Mais par contre, si vous voulez arrêter au bout de 9 mois, eh ben, on vous fera quand même payer les 12 mensualités, sauf cas extrêmement rare où vous êtes en banqueroute et on a quand même du cœur et on ne vient pas prélever des gens qui n'ont plus d'argent. C'est pas notre objectif du tout. Mais voilà, si tout va bien, l'idée c'est que vous vous engagez pour 12 mois. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Je me demande comment peut cohabiter la communauté des pros Twiza et la communauté des formateurs issus de l'incubateur. Y a-t-il doublon? Reste-t-il de la visibilité pour tous? Ben, ça va vraiment être deux. Donc, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que je suis pas dessus, mais donc, Twiza vient de développer un pôle formation. Là, tout récemment, en janvier, ça a été lancé. On a recruté une nouvelle personne qui fait ça parce que on a bien senti que notre communauté, elle était vraiment dans cette envie d'apprendre. Donc aujourd'hui, bah, pour les particuliers, comment ils peuvent apprendre? Ils peuvent apprendre sur des chantiers participatifs. Mais certains, ils veulent construire leur maison dans pas longtemps. Ils n'ont pas le temps de faire 5 chantiers pour apprendre et ils sont OK de passer une semaine avec un professionnel pour vraiment euh, bah, apprendre la technique et se sentir en capacité de faire leur chantier, voire même d'organiser un chantier participatif et de transmettre à des bénévoles. Donc, on a senti cet appel depuis un moment, donc on est en train de développer ce pôle formation. Et donc, il y a un incubateur de toutes les personnes qui nous ont dit, Eh, moi, ça me dirait bien, je suis professionnelle et ça me dirait bien de faire de la formation avec Twiza. Et donc, on va faire monter en compétence toutes ces personnes qui veulent peut-être devenir formateurs Twiza. Et donc, est-ce que ça va rentrer en... Non, je pense pas qu'il va y avoir de la... En fait, c'est deux sections différentes. Soit on cherche un artisan ou un architecte, ou voilà, et on veut faire et on est dans cette relation de je cherche la personne pour faire mon chantier. Soit je cherche à me former moi-même pour ne pas avoir à faire appel à un artisan. Donc, en fait, les personnes, selon leur profil, ils vont aller dans une direction ou dans une autre. Et enfin, je vois pas comment les formateurs vont faire de l'ombre aux artisans qui sont déjà dans Twiza. Mais je ne sais pas si je réponds bien à la question. Donc, si Mathieu, tu veux développer un peu. Ah, bah non, toi, tu n'as pas ton micro. Euh, voilà ce que je peux Vous dire. m'entendez là? Ah, ouais, vas-y. Ah, cool, super, j'ai réussi. En fait, il y a une petite subtilité, c'est que moi, je me projette en tant que formateur. Et en fait, comment dire, les pages pro Twiza dont on vient de parler, elles me permettent, et comme des copains qui sont déjà sur ce site-là, de publier quand ils ont une formation et de faire la pub quoi, sur leur activité pro. Et en fait, je me suis demandé, vu qu'il y a un incubateur qui est en train de se faire, avec une sorte ouais, enfin, j'imagine à terme une sorte de pôle voilà, bien défini de formateurs. Quelle place restera-t-il ou potentiellement restera-t-il? C'est peut-être un peu tôt pour le savoir, mais en tout cas, bah, nous, les futurs ou actuels formateurs qui sont déjà pros, Hmm. est-ce que finalement, enfin, comment on va faire pour cohabiter, quoi? C'était un peu, j'avais un peu cette question-là. Et il y a une autre question aussi, parce que j'avais fait le webinaire avec Cédric, et, euh, et en fait, il y a
comment rester propriétaire, entre guillemets, de la formation qu'on dispense. En fait, quand on est je ne sais pas si tu avais suivi ça de près, mais en fait, avec Cédric, on avait parlé du fait que s'il y a une montée en compétences avec des acteurs de pédagogie, etc., euh, la- à la fin du processus, on va dire, la formation appartient à Twisa. Et en fait, si moi j'amène, c'est ce que disait Cédric, et si moi j'amène un contenu, est-ce que je peux toujours après utiliser quand même par moi-même ce contenu ou est-ce que ce contenu n'est comment dire, exclusif qu'à Twiza? J'avais pas pu parler de tout ça en fait. Ok. Peut-être Euh, toi, tu n'as pas les réponses. ouais, je suis pas la mieux placée pour le dire, donc je vais pas peut-être que le mieux c'est d'en discuter avec Gauthier, qui est maintenant le responsable de ce pôle. Mais bien sûr que pour nous, les professionnels, ils arrivent avec leurs compétences et certains déjà, ils sont formateurs et leur contenu de formation. Donc ils le diffusaient avant Twiza, maintenant ils le font dans le circuit Twiza. Enfin, je pense que tu pourras continuer de le diffuser hors Twiza. Parce que juste nous, on va ajouter du Twiza dans ta formation. Et donc, la nouvelle version de ta formation qui Ouais, aura des aspects moins techniques sur ta formation, mais peut-être plus sur aussi la préparation de ton chantier, enfin, d'autres aspects que nous, on a envie d'apporter. Bah, cette section-là, tu ne la feras que quand tu seras formateur Twiza. Et quand tu seras la formateur à ouais. ton compte, tu feras ta sauce. Et peut-être que, de fait, tu réutiliseras des contenus Twiza. Mais en fait, on est tous là pour apprendre, se transmettre. Enfin, Oui, non, oui, on c'est pas sera pas. cloisonné, quoi. Comment? C'est pas spécialement cloisonné comme j'avais pu le comprendre. J'ai envie de te dire non, mais je suis Ouais. pas assez dans le cœur Bon, du bon, bon, ok. réacteur de la formation pour répondre à ça. Donc peut-être le mieux, c'est pour te sécuriser sur ces réponses, c'est d'échanger avec Gauthier pour ça. Et, Ok. euh, et pour l'aspect visibilité, aujourd'hui, effectivement, on fait beaucoup la promotion de pros qui font de la formation. Et demain, on va devoir vendre aussi les formations de Twiza. Donc, je comprends que tu dises, bah, Eh oui, quelle oui, c'est ça. formation vous allez vendre? Celle des pros qui sont déjà formateurs, mais qui ne sont pas formateurs Twiza ou les formations des pros Twiza? Pour l'instant, j'ai pas non plus la réponse. On n'a pas l'impression que ça Ouais. va forcément se rentrer en concurrence, mais c'est voilà, c'est en le développant que et chez nos clients, on a plein de formateurs, on a de l'ASDER, on a Noria, enfin c'est des formateurs et on fait la promotion de leur formation. Mais pour nous, et c'est là où des fois on n'est pas compris parce que sur certains territoires où il y a déjà beaucoup d'acteurs, ils disent ouais, vous venez en concurrence. Mais pour nous, non, en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît Twiza mais qui connaît pas Noria. Et donc, en rencontrant Twiza, il va rencontrer Hmm. Noria. Et plus on est à parler d'éco-construction et plus on est à se dire que c'est possible, et bah plus il y a des gens qui vont rentrer dans cette filière, devenir pro, faire leur maison. Donc, on est les uns et les autres, c'est pas notre vision d'être en concurrence, mais c'est d'être en co-construction pour que demain, bah, tout le monde puisse avoir accès à sa maison écologique s'il en a envie. Voilà. Ok, merci. Loïc, avez-vous des informations assurantielles sur l'autoconstruction et les corps d'État concernés? Oula. Des informations En tout cas, on a deux pages sur notre site web qui s'adressent à l'autoconstructeur et qui lui parlent d'assurance pour un peu qu'ils comprennent parce que c'est quand même un gros sujet l'assurance pour un maître d'ouvrage. Et entre les décennales, la dommage ouvrage, et puis je suis autoconstructeur, et puis et puis ma banque, elle me demande ça et ça. Et voilà, c'est effectivement assez nébuleux pour beaucoup de gens. Et donc nous, on a essayé de clarifier les choses. Donc on a deux pages. Si vous voulez je peux vous les présenter sur le site web, mais en tout cas, si vous tapez Assurance Twiza sur Google, vous allez trouver les pages facilement. Après, je ne sais pas si tu voulais une réponse plus précise que ça, Loïc, par rapport à ce sujet. Ouais, t'as pas réactivé ton micro, Loïc. Ouais, non, c'est effectivement, bah, le site est très très complet chez vous, donc du coup, il faut prendre le temps de surfer pour aller chercher les infos. Donc voilà. Mais sur le principe, ça fait partie effectivement des questions un peu récurrentes, je pense, euh, par rapport effectivement au décennal, aux responsabilités, etc. L'autoconstruction, bah, a priori, c'est pas assuré et c'est de l'autoresponsabilité. Mais voilà, c'était pour recueillir les infos que vous avez à ce sujet-là et gagner un petit peu de temps par rapport à ces questionnements qui sont pas les plus, qui sont essentiels, mais pas forcément les plus intéressants. Yes, yes, Voilà, yes, yes. merci. Attends, je peux quand même. L'assurance des abonnés Twiza. Ouais, je vais quand même partager rapidement la page, comme ça tu vas voir. Effectivement, quand tu tapes assurance TUSA sur Google,
eh ben, le premier lien, il t'envoie sur bah, la page que est en train de montrer Amy. Sur celle-ci? Non, quelle assurance pour les chantiers participatifs? Point d'interrogation. Donc voilà. Et puis il y a deux pages, enfin à peu près deux pages. Voilà, Mais effectivement. ouais. Vas-y, vas-y, Arthur. Non, j'imagine que c'est du synthétique, ce qu'il y a sur Twitter. Oui, 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 voilà. On essaye de faire un rapide résumé et effectivement, les personnes qui ont un projet, on les invite voilà, à aller faire par où commencer, voilà, un peu lire tout. C'est vrai que ça prend du temps, mais en fait, c'est quand même monter en compétence pour un projet qui est énorme de construire sa maison. Donc, effectivement, ça vaut le coup. On a écrit beaucoup de choses, donc après, pour s'y retrouver, c'est pas toujours simple. Mais voilà, sur chantier participatif, comment ça marche? On peut aussi aller retrouver à la fin, hop, l'assurance des adhérents Twiza. Et il y a toute une autre partie aussi quand on est. Enfin, il y a plein de liens sur les pages qui ramènent sur du contenu sur la dommage ouvrage et toutes ces choses-là. Et donc, Moi, j'aimerais te poser. ouais, juste, il y a un truc qui me pop, et donc je prends ta question après, Arthur. Sachez que quand vous prenez l'adhésion Pro Twiza, vous n'avez pas accès au chantier en tant que bénévole. On a vraiment, il y a deux casquettes. Il y a la casquette particulier. Quand je suis un particulier, je peux être bénévole ou organisateur de chantier. Et quand j'ai la casquette pro, eh ben, je suis une entreprise et donc ce dont j'ai accès avec Twiza, c'est de la visibilité, de la mise en relation avec d'autres pros, des éventuels clients, mais ce n'est pas j'ai accès à du chantier participatif. Donc si vous voulez être bénévole sur un chantier participatif, vous devez prendre une deuxième adhésion, d'adhésion bénévole qui coûte 36 euros par an. Et avec cette casquette-là, vous pouvez aller être participant sur un chantier, mais pas avec votre adhésion organisateur de chantier. Voilà, juste un détail. Je te laisse la parole, Arthur. Ben, merci. Tout à l'heure, tu disais que je pouvais aller poser des questions sur un forum. Est-ce que tu pourrais me dire lequel, s'il y en a un plus spécifique? Yes. Ok. Parce que, oui, moi, évidemment, enfin, sur mes chantiers, la plupart du temps, les clients, ils veulent quand même ma décennale. Euh, enfin, c'est quand même mieux pour eux. Et donc, euh, et donc, dans ce cas où ils prennent ma décennale et ils veulent quand même m'aider sur le chantier, parce que c'est super intéressant pour eux et c'est ça que moi j'aimerais valoriser. C'était justement un accompagnement, mais un accompagnement où je suis la personne qui fait et je me fais aider par le client. Euh, donc moi je trouve que c'est génial parce qu'en même temps le client il met sa patte sur le chantier et puis c'est hyper valorisant pour lui de construire sa maison. Donc c'est principalement le profil qui me contacte le plus. C'est des personnes qui veulent construire leur maison, mais qui veulent être accompagnées par un artisan avec une décennale. Voilà. Ok. Donc voilà, je poserai mes questions. Ouais, ouais, bah, je vais te montrer. Donc là, c'est le forum Twiza. Si tu tapes forum Twiza sur Google, pareil, tu arrives ici. L'idée, c'est que tu puisses avoir un compte. Normalement, quand tu t'es référencé en tant que professionnel, on t'a donné un accès pour avoir accès à l'atelier. Si quand tu vas sur forum Twiza et que tu es connecté à ton profil, tu n'as pas accès à l'atelier, tu nous envoies un mail et on va pouvoir te donner accès. Et donc, les pros qui ont adhéré, ils ont un accès en écriture, ils peuvent échanger, ils peuvent se présenter, ils peuvent machin. Les pros qui sont juste encore en mode observation, comme vous n'avez pas adhéré, on vous donne accès à ça pour que vous puissiez voir ce qui se vit à l'intérieur de cet espace réservé aux pros. Mais par contre, tu ne pourrais pas poser ta question tant que tu n'as pas adhéré. Et donc, dans Entraide, par exemple, là, si tu as besoin de questions, et donc, voilà, TVA, coup de gueule d'une auto-entrepreneuse. Je sais qu'il y avait eu tout un truc sur les assurances à un moment donné. Donc après, tu peux faire une recherche comme ça, assurance Mhm. en entraide. Voilà, la bête noire, l'assurance décennale. Et donc il y a Anaïs qui a posé plein de questions. Et voilà, il y a eu pas mal d'échanges déjà sur la décennale. Enfin voilà, c'est des sujets que beaucoup de pros se posent. Là, je n'ai pas relu ce sujet depuis longtemps, donc je n'ai pas les réponses. En tout cas, c'est quand même un très bon outil de chercher avec cette petite loupe les mots-clés qui vous intéressent. Et quand tu es déjà dans une section, si tu es déjà dans la section des pros, et ben, ça te montre les articles qui sont en lien avec la décennale dans un échange entre pros. Parce que si tu te mets à parler de décennale avec tout un chacun de la communauté Twiza, tu peux avoir
plein de réponses voilà. Alors que là, c'est vraiment une discussion entre pros, donc vous vous comprenez mieux, vous avez les mêmes questionnements par rapport à vos statuts. Euh, Donc là, rien qu'avec, sans avoir payé ton adhésion, tu peux aller lire cette discussion. Si tu as bien, enfin, à toi de me demander l'accès à cet espace si tu ne l'as pas encore, je peux te le donner, ça c'est gratuit. D'accord, merci, ça marche. Et, euh, Et moi, de ce que j'ai vu, c'est quand même que enfin, il y a quand même beaucoup d'autoconstructeurs qui font appel à des pros, mais qui font beaucoup eux-mêmes aussi. Et donc, dans tous les cas, ils n'ont pas de décennale enfin, parce que 80% de leur maison, elle est autoconstruite. Donc, il y a peut-être l'ossature bois qui a été faite avec un pro, mais ça arrive aussi beaucoup qu'il y ait des clients qui ne demandent pas la décennale. Parce que dans tous les cas, tous les autres corps de métier, ils n'auront pas de décennale puisqu'ils auront été auto-construits. Donc derrière, mais bon, peut-être que toi, tes clients, ils te demandent tout le temps la décennale. Et là, c'est aussi la FEDAC qui accompagne pas mal des clients, enfin les professionnels comme toi, pour savoir quelle prestation tu vends. C'est pas la même prestation que tu vends à ton client quand tu engages ta décennale ou que quand tu es juste accompagnateur de chantier et tu n'engages pas ta décennale. Parce que la responsabilité, elle reste dans les mains de ton client. Par contre, si la responsabilité, c'est toi qui la portes, toi, ton engagement sur le chantier, il n'est pas le même, ta responsabilité, elle n'est pas la même, et donc ton devis, il n'est pas le même. Enfin, c'est logique. Voilà, oui, c'est ça. C'est le devis qui responsabilise l'artisan. Donc tout ce qui est sur le devis est assuré, tout ce qui n'est pas n'est pas assuré. Ok, et donc Normalement. si dans le devis, la mission est accompagnement et pas réalisation, et ben de fait, tu n'engages pas ta décennale si tu es juste dans une posture d'accompagnant et si tu n'es pas dans une posture d'artisan qui réalise. Mhm, Je pense qu'il y a vraiment ce sujet. Je me positionne comme l'artisan qui fait ou je me positionne comme le sachant qui montre, mais c'est pas moi qui fais, donc je ne peux pas engager ma décennale puisque je ne fais pas. mhm. Mais bon, tous ces sujets. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas aussi parlé de ce groupe parce que j'y vais pas non plus, mais il y a un groupe qui s'appelle Maîtrise d'œuvre en réflexion. Ça aussi, vous pouvez rejoindre ce groupe-là sur le forum. Hop, je pense que c'est... Où est-ce qu'il est, ce groupe? Je ne sais plus, mais c'est des professionnels qui se réunissent tous les mois, plutôt entre maîtrise d'œuvre je ne trouve plus, maîtrise d'œuvre réinventée, ici. Voilà. Voilà, le café du 24 mars avec Mélusine en partenariat avec la FEDAC. Ouais, c'est passé, donc peut-être qu'il y a un compte rendu dessus. Et là, ils font des réunions entre professionnels. Donc c'est nous, Twiza, qui portons le truc, mais c'est quand même que des architectes et des maîtres d'œuvre qui sont dans ce groupe. Et en fonction de leurs besoins et de leurs questions pro, eh ben, ils font intervenir des intervenants. Et donc vous pouvez vous inscrire sur cette newsletter pour recevoir aussi qui sont les prochains rendez-vous et aller participer aux visios qui peuvent vous intéresser au regard de vos questionnements, quoi. Donc voilà, là, il y avait des suggestions de sujets pour les cafés. Enfin, ils appellent ça le café des maîtrises d'œuvre. Donc voilà, je Ok, vous invite. merci, c'est intéressant. Yes. Euh, Est-ce qu'avec une page pro, je peux, en plus des formations, proposer des chantiers ou bien c'est réservé Alors, les chantiers, vous pouvez jamais les proposer vous. C'est toujours le maître d'ouvrage qui propose un chantier. Et après, le maître d'ouvrage, il dit, je suis accompagné par un professionnel, mais vos clients doivent être... Enfin, pour organiser un chantier participatif, c'est votre client qui organise le chantier participatif. C'est lui qui va gérer ça. Après, il vous embauche. Et des fois, c'est vous qui allez gérer toute la logistique du chantier, mais c'est quand même pour nous, c'est important que ce soit le maître d'ouvrage qui soit le responsable du chantier participatif. Donc vous, vous ne pourrez jamais publier un chantier participatif en tant que professionnel. Par contre, vous pourrez connecter votre page pro avec la page du chantier participatif de votre client pour dire qu'il y a une association entre ces deux. Voilà, que quand on arrive sur le chantier de votre client, eh ben, on puisse aussi voir votre page pro. Et quand on arrive sur votre page pro, on puisse voir que vous êtes sur quelques chantiers Twiza voilà. Et si c'est le tien, eh bien, tu peux avoir deux adhésions Twiza. Tu as une adhésion organisateur de chantier, où là, tu publies ton chantier, et tu as une adhésion professionnelle. Et dans ce cas-là, voilà, tu as deux pages avec deux comptes, avec deux adresses mail. Donc, tu reçois deux fois plus de mails de Twiza. Mais voilà, et tu peux connecter ces deux pages pour bien sûr dire que c'est la même entité, mais voilà, avec deux casquettes différentes. Est-ce qu'il y a des discussions sur les tarifs des prestations d'accompagnement? Non, je pense pas qu'il y ait ces discussions encore sur le forum, mais en fait, le forum, il demande qu'à prendre et il n'est pas non plus hyper utilisé par les pros, mais en fait, tout le monde, tous les pros qui ont une adhésion sont connectés au forum, donc quand il y a des sujets qui sortent, eh ben, il y a souvent des réponses en fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a peu de professionnels qui osent venir poser une question. Alors, soit parce que vous y pensez pas,
soit parce que vous osez pas. Mais voilà, on a mis un espace où il peut y avoir de l'entraide entre pros, mais en fait, je crois qu'il y a cette barrière de ah ouais, mais si je pose une question, enfin, je sais pas ce qui vous bloque à aller poser des questions, mais franchement, enfin, je veux dire, vous ne faites pas concurrence. Pareil, la posture chez Twitter, c'est qu'on n'est pas en concurrence. Même deux pros du même territoire, presque, ils sont pas en concurrence parce qu'ils peuvent bosser ensemble. On en a plein qui sont débordés, qui seraient contents de trouver quelqu'un à qui refiler du boulot parce qu'ils ont confiance. Donc vraiment, l'idée, c'est oser, enfin, vous êtes entre pairs et dans un réseau bienveillant où on a envie de s'entraider, s'entraider à développer nos entreprises, s'entraider avec nos clients, qu'il y ait de l'entraide entre bénévoles et autoconstructeurs. Donc voilà, poser cette question, bah, voilà, je lance mon activité, je me demande quels sont vos tarifs. C'est sûr que vous allez avoir des réponses comme les organisateurs de chantier, enfin, ou les maîtres d'ouvrage, beaucoup sur le forum général ont posé des questions. Est-ce que vous avez fait le bilan de votre projet? Et il y a plein de gens qui diffusent leur fichier Excel. Le lot gros œuvre m'a coûté tant, j'y ai passé tant de temps. Le lot élec m'a coûté tant. Il y a énormément d'échanges de connaissances pour que quelqu'un qui débute son projet il se dise, ah ok, bah voilà, je vais regarder combien a coûté le chantier d'une maison au Saturbois à Angers. Bon, je suis pas à Angers, mais voilà. Donc de l'information comme ça, vous pouvez vraiment mais il faut oser poser la question. Après, moi, je peux les poser si vous me les demandez et que vous n'osez pas les poser en vos noms propres. Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est que ce réseau y vive et qu'il y ait de l'entraide entre vous. Mais donc, des fois, c'est ça. Je me fais le relais de questions qui arrivent dans ma boîte mail. Je dis, OK, ça, c'est une question qui peut s'adresser à toute la communauté. Et donc, je la poste soit sur le forum global, soit sur le forum des pros. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alex. Si oui, merci. Bah, je poserai la question si ça n'a pas déjà été traité. C'était aussi plutôt pour qu'il y ait enfin, imaginer qu'il y ait peut-être une cohérence entre les tarifs proposés par les pros qui sont sur Twitter, ouais. Ouais, bah après, je sais pas s'il y a besoin d'une cohérence, mais en tout cas, ça peut être intéressant de savoir que telle mission, elle est vendue autant d'euros et voilà ce qui est compris dedans. Là-dedans, je fais comprendre ma décennale ou je mets pas ma décennale. Voilà, est-ce que je suis dans une posture où je donne tant de jours? Enfin, je sais pas Mm. exactement comment vous faites vos devis, mais moi, ça me paraît hyper intéressant, effectivement, de... Peut-être toi, tu peux lancer la discussion en donnant tes propres chiffres. Voilà, moi, je pense faire ça, Ouais. j'en suis là. Et vous, vous faites quoi? Et ça sera très, très intéressant de voir les réponses, parce qu'on a beaucoup de gens qui font de l'accompagnement à l'autoconstruction, quoi. Et dans Je des pense que versions le très taux, différentes. Vas-y, Arthur. pardon, je pense que le taux horaire est aussi très dépendant de tes qualifications et des expériences déjà que tu as eues. Donc ça dépend vraiment de tout le monde. Ouais, c'est ça. Et de ton Et territoire aussi. Enfin, et voilà, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'homogénéisation vraiment possible. Mais déjà, de voir comment la personne, elle décrit sa mission. Des fois, tu peux dire, ah bah ouais, en fait, elle vend cette mission à ce prix-là. Moi, j'avais pas pensé à rajouter cette prestation dans cette mission et je pourrais aussi la rajouter. Enfin, ça permet de s'inspirer les uns les autres. Donc, c'est hyper intéressant comme question. Je pense que ça serait utile à beaucoup de gens. Et chez Twiza, on a aussi quand même beaucoup. Bah, comme on est un endroit où on peut avoir de la visibilité, on a quand même beaucoup de jeunes qui se lancent et donc qui aussi se posent encore beaucoup de questions sur la formalisation de leur entreprise ou de leurs prestations, parce que les vieux de la vieille qui ont pignon sur rue et qui sont débordés sur 3 ans de leur agenda, ils viennent pas chez Twiza, ils n'ont pas besoin de nous, ils ont déjà bien assez de boulot. Donc il faut savoir que quand même, on est quand même un réseau de beaucoup de jeunes, soit de jeunes professionnels, soit de vieux de la vieille qui sont là et qui soutiennent Twiza parce qu'ils sentent qu'on fait quelque chose de bien et qui se disent il faut qu'il y ait des acteurs comme Twiza et ils prennent leur cotise plus en dons que parce qu'ils ont besoin de la visibilité du réseau. Mais ils sont là aussi pour soutenir la nouvelle génération et ils apportent aussi leurs réponses. Donc ça, c'est très chouette. En tout cas, vous êtes tous restés jusqu'à 13h30. Bravo. Est-ce que si on s'arrête là, vous aurez eu toutes vos réponses? En tout cas, moi, je reste disponible. Yes, super, Arthur. Je reste disponible par mail. Voilà. Même, vous avez, enfin, tous les mails que vous recevez là, parce que vous êtes dans la campagne, donc des mails qui parlent de la campagne des pros, vous allez en recevoir encore un ou deux, je pense. Voilà. Si vous répondez à ces mails-là, vous arrivez soit sur la boîte de l'équipe traitée par Théo et moi, soit sur ma boîte mail perso. Et donc, si vous avez encore des questions suite à ça, vous n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bien la bienvenue si vous avez envie de nous rejoindre. Et si c'est le cas, bah, moi, je vais certainement faire un rendez-vous tout début mai pour les adhérents, parce que normalement, l'adhésion s'arrête
fin mai, donc tout début mai, je ferai une visio pour bien expliquer comment prendre en main justement le forum. Là, voilà, vous êtes encore en phase découverte. J'avais pas envie de rentrer dans tous les outils si jamais vous prenez pas l'adhésion, ça sert à rien. Par contre, si vous la prenez, pour moi, c'est vraiment utile que je vous explique voilà, comment se servir bien de votre adhésion et on crée plein de choses. Après, il faut que, voilà, faut que vous puissiez vous les utiliser pour que ce soit utile et que votre adhésion puisse porter ses fruits. Voilà. Eh ben, merci. Information claire et utile. C'est super. Ouais. J'ai une dernière petite question, désolé. Est-ce que sur le site Twiza, il y a un carnet d'adresses avec tous les contacts, ton adresse mail, l'adresse mail de tous les membres de l'équipe Twiza? Non, non, il y a la page Nous contacter. Et quand tu arrives sur la page Nous contacter, tu as un formulaire et ça arrive dans la boîte mail de Théo et moi. Enfin, on est une toute petite équipe. Je ne vous ai pas fait le PowerPoint, mais D'accord. on est 6 salariés. Et voilà, on est deux à gérer la communauté et la partie justement des adhérents. Et donc, voilà, c'est Ok, juste. ça marche. Il n'y a pas nos adresses perso. Eh ben, Ça merci, marche. merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et puis, bah, au plaisir de faire plus connaissance dans quelques semaines. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.